Sophie se réveilla en pleine nuit, le cœur battant la chamade. Elle venait de rêver de sa mère, Marie, décédée 3 mois plus tôt. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. Sa mère lui apparaissait plus jeune, plus rayonnante, plus en bonne santé qu'elle ne l'avait jamais été de son vivant. Et elle n'avait prononcé qu'une seule phrase. « Tout va bien, je suis en paix ». Sophie savait que ce n'était pas un simple rêve, c'était différent. C'était plus réel. Bill Guggenheim, un pionnier dans la recherche sur la communication après la mort, dirait que Sophie a vécu ce qu'il appelle un rêve de visitation. Et selon ses recherches, basées sur plus de 3300 témoignages, c'est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que cela signifie. Lorsque vous rêvez de quelqu'un qui est parti, et comment savoir s'il s'agit d'un simple rêve ou d'une vraie visite de l'au-delà. Raymond Moody, le père des études sur les expériences de mort imminente, a passé des décennies à étudier comment ceux qui sont partis communiquent avec les vivants. Dans son livre « Réunion », il explore spécifiquement les formes de contact avec les êtres chers décédés. Moody a découvert que les rêves sont l'une des formes les plus courantes de communication après la mort. Et il y a une raison à cela, et pendant le sommeil, notre esprit conscient relâche ses défenses. Nous devenons plus ouverts aux expériences que nous bloquerions normalement lorsque nous sommes éveillés. Bill et Judy Guggenheim ont fondé le projet ADC en 1988. ADC signifie After Death Communication, ou communication après la mort. Pendant 8 ans, ils ont interrogé plus de 2000 personnes et recueilli plus de 3300 témoignages de personnes qui pensent avoir été contactées par des êtres chers décédés. Ce qu'ils ont découvert est surprenant. Ils estiment, de manière prudente, qu'au moins 60 millions d'Américains, soit 20% de la population des États-Unis, ont vécu une ou plusieurs expériences d'ADC. Et certaines recherches indiquent que les chiffres réels pourraient être le double, plus de 125 millions d'Américains, soit 43% de la population. En Europe, des études indiquent qu'environ 127 millions d'Européens, soit 25% de la population, déclarent avoir vécu une ADC. Mais voici la question centrale. Comment savoir s'il s'agit d'un simple rêve ou d'une vraie visite? Les Guggenheim ont identifié que les rêves de visitation sont beaucoup plus vifs, intenses, colorés et réels que les rêves ordinaires. Ils ne sont pas confus, remplis de symboles ou fragmentés comme le sont habituellement les rêves. La chercheuse Jennifer Shorter, dans son projet de doctorat sur les rêves de visitation chez les personnes en deuil, a identifié 7 aspects communs à ces expériences. Le premier est que les défunts transmettent une sensation de tranquillisation. Ils semblent aller bien, en paix, heureux. Le message le plus courant est une variation de « je vais bien » ou « ne vous inquiétez pas pour moi ». Le deuxième est que les rêveurs ressentent une sensation interne de savoir, ils savent, tout simplement, que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il y a une certaine intérieure, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Le troisième est que le message reçu sert un but. Il n'est pas aléatoire. Fréquemment, les défunts apparaissent pour donner un message spécifique, résoudre quelque chose en suspens, ou aider la personne en deuil à aller de l'avant. Le quatrième est qu'au réveil, les rêveurs ressentent des émotions intenses et complexes. Ce n'est pas seulement de la tristesse ou du regret. C'est un mélange de joie, de paix, de soulagement, et parfois une sensation accablante d'amour. Le cinquième est que le rêve de visitation conduit à un changement dans la perspective spirituelle du rêveur. De nombreuses personnes qui étaient sceptiques quant à la vie après la mort changent d'avis après l'une de ces expériences. Le sixième est que le rêve affecte le processus de deuil. Les personnes qui ont des rêves de visitation rapportent souvent une résolution plus rapide et plus saine du deuil. Et le septième est que le message passe par des moyens télépathiques. Il n'y a pas toujours de mots prononcés. Parfois, la communication se fait directement de l'esprit à l'esprit, du cœur au cœur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 8 caractéristiques qui différencient un rêve de visitation d'un rêve ordinaire. La première caractéristique est la clarté et la vivacité. Les rêves de visitation sont extrêmement clairs. Les couleurs sont plus vibrantes. Les détails sont plus nets. Tout semble plus réel que la réalité elle-même.
La deuxième caractéristique est l'apparence du défunt. La personne qui apparaît semble presque toujours saine, jeune et rayonnante. Même si elle est décédée après une longue et pénible maladie, elle apparaît dans le rêve telle qu'elle était dans ses meilleures années. Il serait très inhabituel qu'elle apparaisse malade ou blessée. La troisième caractéristique est le comportement aimant. Le défunt n'apparaît jamais avec colère, déception, dépression ou de manière punitive. Il se comporte toujours de manière aimante, accueillante, réconfortante. La quatrième caractéristique est la simplicité du récit. Contrairement aux rêves ordinaires qui ont des intrigues complexes et confuses, les rêves de visitation consistent généralement seulement en l'interaction entre le rêveur et le défunt. Il n'y a pas de sous-intrigue, il n'y a pas d'autres personnages inutiles, il n'y a pas de scénario bizarre. La cinquième caractéristique est le contact physique. Fréquemment, il y a un contact physique entre l'esprit et le rêveur. Une étreinte, un baiser sur le front, se tenir la main. Et ce contact semble incroyablement réel. La sixième caractéristique est la sensation de présence. Certaines personnes rapportent se réveiller avec une sensation de poids ou de présence dans le lit, comme si quelqu'un était là, même après le réveil. La septième caractéristique est la durabilité de la mémoire. Les rêves ordinaires disparaissent généralement de la mémoire en quelques minutes ou quelques heures. Les rêves de visitation sont mémorisés avec beaucoup de détails pendant des années, parfois pendant toute une vie. La huitième caractéristique est la transformation du rêveur. La personne est toujours changée par l'expérience. Quelque chose en elle se transforme. La peur de la mort diminue, la tristesse s'adoucit, une nouvelle compréhension émerge. Les Guggenheim ont identifié 12 catégories principales de communication après la mort. Les rêves de visitation ne sont que l'une d'entre elles, mais il est important de connaître les autres pour comprendre le contexte complet. La première catégorie est la présence ressentie. La personne sait simplement que le défunt est là, même sans rien voir ni entendre. C'est une sensation inexplicable, mais inconfondible. La deuxième est la communication auditive. La personne entend la voix du défunt, soit intérieurement comme une pensée qui n'est pas la sienne, soit extérieurement comme si la voix venait de quelque part dans l'environnement. La troisième est le toucher physique. La personne ressent un toucher, une étreinte, une caresse, même en étant seule. La sensation est aussi réelle qu'un toucher de personne vivante. La quatrième est l'odeur. Un parfum, un arôme. Une odeur spécifique associée au défunt surgit de nulle part. Il peut s'agir du parfum préféré, de l'odeur de cigarette si la personne fumait, ou de tout arôme que la personne associe à l'être cher. La cinquième est l'apparition visuelle partielle. La personne aperçoit une forme, une lumière, une ombre, qu'elle associe au défunt, mais passe une image complète. La sixième manifestation est l'apparition visuelle complète. Le défunt apparaît sous une forme tridimensionnelle, aussi solide et réelle qu'une personne vivante. La septième est l'expérience crépusculaire. Cela se produit dans l'état entre le sommeil et l'éveil. Lorsque la personne s'endort ou se réveille, c'est un moment particulièrement propice aux communications. La huitième, ce sont les rêves de visitation eux-mêmes, que nous discutons en détail dans cette vidéo. La neuvième est la communication par l'intermédiaire d'une tierce personne. Le défunt communique un message par l'intermédiaire d'un médium, d'un rêve d'une autre personne ou d'une autre forme indirecte. La dixième, ce sont les signes symboliques. Trouver des pièces de monnaie dans des endroits inhabituels, voir un oiseau spécifique à plusieurs reprises, des chiffres significatifs apparaissant fréquemment, des chansons spécifiques jouant à des moments significatifs. La onzième, ce sont les phénomènes électriques, des lumières qui clignotent, des télévisions ou des radios qui s'allument toutes seules, des horloges qui s'arrêtent à des heures significatives. Beaucoup de personnes signalent ce type d'expérience. Et la douzième, ce sont les expériences de mort imminente, où la personne rencontre des êtres chers décédés, pendant le moment où sa propre vie était en danger. Toutes ces formes de communication ont quelque chose en commun. Elles laissent la personne avec une sensation de paix, d'amour, de connexion continue, et elles transforment fréquemment la vision que la personne a de la mort.
Des chercheurs de l'Université de Virginie, par le biais de leur division des études perceptuelles, ont documenté que les ADC apportent fréquemment du réconfort, diminuent les symptômes de deuil prolongé et changent les croyances spirituelles et existentielles. Une étude de 2024, publiée dans une revue académique, plaide fortement pour l'examen des visions des personnes mourantes pendant la veille et de leurs rêves pendant le sommeil, comme des phénomènes séparés et uniques. L'étude note que le mode de l'expérience peut avoir un impact différent, et une meilleure compréhension du contenu et de l'impact des visions éveillées et des rêves peut être bénéfique, tant pour les personnes qui meurent que pour leurs familles. Il existe des cas documentés de rêves de visitation qui apportent des informations que le rêveur ne pourrait pas connaître autrement. Un cas classique implique Sophie, qui a rêvé de sa grand-mère Marie décédée dans le rêve. Marie lui a dit de chercher un document caché dans un tiroir spécifique d'un meuble ancien. Sophie, sceptique, a décidé de vérifier, et elle a trouvé exactement ce que le rêve décrivait. Un testament ancien qui résolvait un différend familial concernant un héritage. Un autre cas implique un homme, appelons-le Antoine, qui a rêvé de son père, décédé il y a des années, dans le rêve. Son père l'a averti d'un problème avec la voiture d'Antoine. Antoine a emmené la voiture chez le mécanicien le lendemain et a découvert une faille qui aurait pu causer un accident grave. Ces cas soulèvent des questions profondes. Comment expliquer des informations précises qui arrivent par le biais de rêves? La science conventionnelle dirait que ce sont des coïncidences ou des souvenirs oubliés qui émergent. Mais pour ceux qui expérimentent, l'explication semble beaucoup plus simple. Les morts peuvent, en fait, communiquer avec nous. La thérapie IADC, ou communication induite après la mort, développée par Alan Botkin, utilise des mouvements oculaires semblables à ceux utilisés dans la thérapie EMDR pour aider les personnes endeuillées à avoir des expériences de communication avec les défunts. Des recherches montrent qu'environ 66 à 75% des personnes qui participent à cette thérapie rapportent avoir des expériences d'ADC. Cela suggère que la communication après la mort n'est pas seulement quelque chose qui arrive spontanément. Elle peut être facilitée, encouragée, invitée. Et quand cela arrive, les effets thérapeutiques sont profonds. Mais il est important de faire une réserve. Tout le monde n'aura pas de rêve de visitation, même s'il le souhaite intensément. Cela ne signifie pas que le défunt ne se soucie pas de vous, ou que quelque chose ne va pas. Chaque personne, tant le rêveur que le défunt, a son propre temps et sa propre manière de se connecter. Certaines personnes rapportent avoir des rêves de visitation, des années après la mort d'un être cher. D'autres n'en ont jamais. Mais cela ne diminue pas l'amour ou la connexion. Cela signifie simplement que la communication se produit de différentes manières, pour différentes personnes. Raymond Moody a également développé une technique pour faciliter ces expériences. Il l'appelle le psychomantion, une chambre de miroir, inspirée des anciens oracles grecs, où les gens cherchaient à contacter les morts. Dans le psychomantéon moderne de Raymond Moody, les gens s'assoient dans une salle sombre, devant un miroir, dans un état de relaxation profonde. Et beaucoup d'entre eux rapportent voir ou sentir la présence d'êtres chers décédés. Raymond Moody a découvert que, tout comme les expériences de mort imminente, ces rencontres visionnaires sont vécues comme réelles et non hallucinatoires, et les effets personnels ultérieurs sont profonds. Mais vous n'avez pas besoin d'un psychomantéon pour avoir une expérience de ce genre. Les rêves de visitation arrivent naturellement. Et il y a certaines choses que vous pouvez faire pour augmenter la probabilité de les avoir. Premièrement, avant de dormir, parlez mentalement ou à voix haute à la personne qui est partie. Dites que vous êtes ouvert à recevoir une visite, que vous aimeriez la voir dans vos rêves. Deuxièmement, tenez un journal de rêve. Laissez un cahier et un stylo à côté de votre lit, au réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Notez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Cela entraîne votre esprit à accorder plus d'attention aux rêves. Troisièmement, avant de dormir, regardez une photo de la personne ou tenez un objet qui lui appartenait.
Cela aide à créer une connexion émotionnelle qui peut faciliter le contact pendant le sommeil. Quatrièmement, restez ouvert et réceptif. Le scepticisme excessif peut bloquer ces expériences. Vous n'avez pas besoin de croire aveuglément, mais une attitude d'ouverture aide. Un cas particulièrement touchant a été rapporté dans les études de Bill Guggenheim, un père qui avait perdu son fils adolescent dans un accident de voiture, était dévasté. Des mois plus tard, il a fait un rêve où il a vu son fils dans un endroit lumineux. Le fils a souri et a dit seulement 2 mots. « Je suis heureux ». Le père s'est réveillé en larmes. Mais c'étaient des larmes différentes. Pour la première fois depuis la mort de son fils, il a ressenti de la paix. Il savait, d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, que son fils allait bien. Ce type d'expérience est plus courant que nous ne l'imaginons. Et selon les chercheurs, elle a des effets thérapeutiques significatifs. La chercheuse Monsieur Damaris Drewry a indiqué que les participants à son étude se sentaient bénis et privilégiés par l'expérience d'ADC, même lorsqu'ils étaient initialement perturbés par elle. L'ADC leur a permis de conclure des affaires inachevées avec le défunt et, dans certains cas, de résoudre leur deuil. Après une ADC, la personne peut se sentir prise en charge et que la relation avec l'être cher décédé continue. La plupart des gens vivent leur ADC comme positive, réconfortante et agréable. Les ADC, ces communications après la mort, peuvent considérablement diminuer la peur de la mort et accroître notre sens de la spiritualité. Outre le fait de démontrer un lien continu, les ADC peuvent également atténuer la colère, la culpabilité et l'anxiété. Mais une question importante doit être abordée. Que se passe-t-il si la personne disparue apparaît dans nos rêves de manière négative, effrayante, perturbante? Selon les chercheurs, cela est rare dans les véritables rêves de visitation. Lorsque cela se produit, cela indique généralement que le rêve est un traitement du deuil par le rêveur et non une communication réelle du défunt. Notre subconscient utilise parfois l'image des personnes que nous avons perdues pour traiter des émotions non résolues, comme la culpabilité, la colère ou la peur. La différence clé réside dans la façon dont vous vous sentez pendant et après le rêve. Si vous ressentez de la PX, de l'amour et du réconfort, il s'agissait probablement d'une visitation. Si vous ressentez de la peur, de l'anxiété et de la perturbation, c'est probablement votre subconscient qui travaille à travers des émotions difficiles. Laura Lynn Jackson, médium certifié par le Windbridge Research Center, appelle les rêves de visitation des rêves tridimensionnels. Elle souligne la différence entre rêver de quelqu'un et rêver avec quelqu'un. Dans le premier cas, la personne est un élément passif du rêve. Dans le second, il y a une interaction réelle, une présence active. Jackson observe que pendant les rêves tridimensionnels, vous pouvez ressentir des textures, des odeurs et des émotions d'une manière que les rêves ordinaires ne permettent tout simplement pas. Et c'est étonnamment courant. Les recherches menées au Windbridge Research Center ont révélé que près de 90% des histoires d'ADC recueillies pour leur projet Audrey étaient des ADC pendant le sommeil. Cela soulève une question intéressante. Pourquoi les rêves sont-ils un canal si courant pour la communication après la mort? Une théorie est que, pendant le sommeil, et plus particulièrement pendant certaines phases du sommeil, notre conscience opère différemment. Les barrières qui nous séparent normalement des autres dimensions de la réalité deviennent plus fines, et ceux qui sont partis peuvent aller traverser plus facilement. Une autre théorie est que, pendant le sommeil, notre cerveau est plus réceptif aux informations qui ne proviennent pas des 5 sens. Nous sommes moins concentrés sur le monde physique et plus ouverts à d'autres formes de perception. Et il y a aussi la théorie selon laquelle les défunts eux-mêmes choisissent les rêves comme canal parce que c'est moins effrayant pour nous. Se réveiller et voir un esprit dans la chambre serait terrifiant pour beaucoup, mais rencontrer un être cher dans un rêve est doux, aimant, et moins susceptible de provoquer la peur
Les patients en phase terminale rapportent également des expériences similaires. Les recherches montrent que, lorsqu'ils sont conscients, environ 50 à 60% des patients en soins palliatifs font état d'une visitation par quelqu'un qui n'est pas physiquement là, que ce soit pendant les rêves ou en état de veille. Ce phénomène est connu sous le nom de vision et rêve de fin de vie. Ces expériences sont distinctes des hallucinations ou de la confusion. Elles impliquent généralement des personnes déjà décédées, souvent des membres de la famille, qui sont venus accueillir le patient, et elles apportent la paix, et non la peur. Raymond Moody, dans son livre « Glimpse of Eternity », documente ce qu'il appelle les expériences de mort partagées. Ce sont des moments où des personnes parfaitement saines, au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir, partagent une partie de l'expérience du passage, et ces expériences incluant fréquemment le fait de voir les mêmes êtres chers décédés que le mourant voit. Cela suggère que ceux qui sont partis ne se contentent pas de communiquer à travers les rêves, mais participent activement au processus de transition. Quand quelqu'un est en train de mourir, ils viennent chercher, ils viennent t'accueillir, ils viennent t'aider au passage. Les chercheurs de rêves, comme Joshua Black, qui obtient son doctorat en étudiant spécifiquement les rêves avec les défunts, ont découvert que ces rêves servent à plusieurs fonctions psychologiques importantes. Premièrement, ils aident à traiter le trauma de la perte. La mort d'un être cher est l'un des événements les plus stressants que nous puissions vivre. Les rêves offrent un espace SR pour traiter des émotions qui peuvent être trop intenses pour être gérées lorsque nous sommes éveillés. Deuxièmement, ils servent de moyen de maintenir la connexion avec le défunt. Au lieu de sentir que la personne a complètement disparu, les rêves permettent que la relation continue sous une forme transformée. Troisièmement, ils aident à réguler les émotions. Beaucoup de personnes se réveillent de rêves de visitation en se sentant plus calmes, plus en paix, plus capables de gérer le quotidien du deuil. La communauté scientifique conventionnelle a tendance à expliquer ces rêves comme des mécanismes de coping du cerveau. Notre esprit crée des images réconfortantes pour nous aider à gérer la douleur de la perte. Mais cette explication, bien que valide d'un point de vue psychologique, n'explique pas tout. Elle n'explique pas les informations vérifiables qui arrivent parfois à travers ces rêves. Elle n'explique pas la qualité distinctement différente de ces expériences par rapport aux rêves ordinaires. Et elle n'explique pas pourquoi des personnes complètement sceptiques sur la vie après la mort changent d'avis après avoir eu ces expériences. Le chercheur de rêve Ryan Hurd, qui étudie spécifiquement ce qu'il appelle le sommeil liminaire, l'état entre la veille et le sommeil, a observé que cet état crépusculaire est particulièrement propice aux expériences inhabituelles. Et c'est dans cet état que de nombreuses visites de défunts sont signalées. Il existe également des récits de rêves réciproques, où deux personnes rêvent du même défunt, la même nuit, parfois avec des éléments correspondants dans leurs rêves. Comment expliquer cela? Uniquement comme un traitement cérébral individuel. Un cas documenté impliquait deux sœurs qui vivaient dans des états différents, la même nuit. Elles ont toutes les deux rêvé de leur mère décédée. Et elles ont toutes les deux reçu le même message qu'elles devaient se réconcilier. Après des années de désaccord, quand elles se sont parlé le lendemain et ont découvert la coïncidence, elles ont toutes les deux été bouleversées et ont décidé de suivre le conseil. Des histoires comme celle-ci sont plus courantes qu'on ne l'imagine, et elles suggèrent qu'il se passe quelque chose dans ces rêves qui va au-delà du traitement individuel du deuil. Emanuel Swedenborg, le philosophe et mystique du XVIIIe siècle, dont le travail a influencé des chercheurs, comme Raymond Moody, a écrit abondamment sur la communication avec le monde spirituel. Il croyait que, pendant le sommeil, notre âme se rapproche du monde spirituel, rendant la communication avec ceux qui sont déjà partis plus facile. Swedenborg a observé que les esprits des défunts ne savent souvent pas
qu'ils sont morts immédiatement. Et quand ils le réalisent, beaucoup ressentent un besoin urgent de communiquer aux vivants qu'ils vont bien. Les rêves deviennent un canal naturel pour cette communication. Il y a aussi la question du timing des rêves de visitation. Beaucoup de personnes rapportent que les rêves les plus vivides se produisent à des moments significatifs, l'anniversaire de naissance ou de décès du défunt, lors de dates importantes, comme les mariages ou les naissances, dans la famille, ou dans des moments de crise, lorsque le rêveur a besoin d'orientation ou de réconfort. Cela suggère que les défunts non seulement peuvent communiquer, mais choisissent activement quand le faire. Ils semblent être conscients de ce qui se passe dans la vie de ceux qu'ils ont laissés derrière eux et interviennent quand ils sentent que leur présence est nécessaire. Un cas particulièrement touchant concerne Sophie, une jeune femme qui traversait un divorce difficile. Une nuit, elle a fait un rêve lucide avec son père, décédé il y a 10 ans. Dans ce rêve, il lui a dit simplement « Tu vas t'en sortir. Je sais que tu vas t'en sortir. » Sophie s'est réveillée avec une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois, et d'une certaine manière, elle a trouvé la force de continuer. Elle n'avait jamais eu un rêve comme celui-ci auparavant, et elle n'en a jamais eu d'autre après. Mais ce seul rêve, à ce moment précis, a fait toute la différence. Les chercheurs ont également observé que les enfants ont souvent des rêves de visitation plus facilement que les adultes. Peut-être parce que leur esprit est plus ouvert, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore développé le scepticisme qui bloque ces expériences. De jeunes enfants qui ont perdu leurs grands-parents ou leurs parents racontent souvent des rêves où ils ont joué avec le défunt, reçu des câlins ou simplement passé du temps ensemble, et ils décrivent ces rêves avec une naturalité qui suggère que pour eux, l'expérience est complètement réelle. Alors, que veut vous dire votre être cher décédé lorsqu'il apparaît dans vos rêves? Dans la grande majorité des cas, le message est simple et profond. Je vais bien, je suis en paix, ne souffrez pas pour moi. Continuez à vivre votre vie, je vous aime toujours. Parfois, le message est plus spécifique. Il peut s'agir d'un avertissement sur quelque chose, une orientation sur une décision difficile, une information dont vous aviez besoin, ou simplement la résolution de quelque chose qui était resté en suspens entre vous. Et parfois, il n'y a pas de message en mots. Il y a juste la présence, juste l'amour, juste la confirmation que le lien entre vous transcende la mort. Vous venez de découvrir quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont vous voyez vos rêves. Que ce rêve avec quelqu'un qui est parti n'était peut-être pas qu'un simple rêve, que cela pourrait avoir été une visite réelle de l'autre côté, et que les 8 caractéristiques que j'ai partagées peuvent vous aider à distinguer l'un de l'autre. Comme l'explique si bien Raymond Moody, une autorité en la matière, le super thanks en dessous de cette vidéo est une façon pour vous de soutenir ce travail, de porter la connaissance profonde au public. Chaque contribution aide à créer plus de contenu qui révèle des vérités cachées sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà, comme l'explorent Raymond Moody et Bill Guggenheim dans le projet ADC. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà rêvé de quelqu'un qui est parti? Ce rêve avait-il les caractéristiques d'un rêve de visitation? Comment vous êtes-vous senti au réveil? Racontez-nous dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traitent leur propre perte. Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher récemment, partagez cette vidéo. Savoir que la communication peut continuer après la mort peut apporter un immense réconfort, comme le confirme Raymond Moody. L'amour ne meurt pas avec le corps. Et parfois, il trouve des moyens de nous atteindre, même à travers les rêves. À la prochaine vidéo.